On se retrouve ce mercredi pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de Yu-Gi-Oh! Je vais vous partager toutes les dernières informations, notamment le contenu des Tinbox. Je pense que ça va vous intéresser. On est parti donc pour ces nouvelles actualités que j'ai compilées pour vous. Si vous appréciez la vidéo, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu pour soutenir mon travail. Et bien sûr, vous abonner à la chaîne pour atteindre déjà les 3000 abonnés parce qu'on est vraiment pas loin. Et pour pas manquer les prochaines vidéos, bien évidemment, on y va avec la première actu qui va, je pense, vous intéresser vu que ça va vous concerner, à vous, Français. Et à moi aussi, parce que vous le savez, nous avons du coup le YCS de Lille qui a été annoncé, qui aura lieu fin septembre. Je vais d'ailleurs y aller et on a eu la surprise de voir que c'était 44 € la place pour aller au YCS de Lille, mais on comprend un petit peu plus pourquoi c'est 44 €, parce qu'on va avoir un TCG, donc 275e YCS participation game mat, donc tout simplement un tapis de jeu exprès pour les YCS. Quand tu participes, tu récupères ce tapis, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on va récupérer ce tapis de la carte magie Bourse des âmes et la carte magie Monster Reborn grâce à notre participation au YCS, du coup le 275e YCS, donc celui de Lille. Donc voilà, on sait pourquoi c'est un peu plus cher le prix de la participation, parce que tout le monde récupère ce playmat, donc c'est quand même une très bonne chose. Voilà, on comprend. Bon, je pense quand même que certains auraient préféré payer un peu moins cher, mais écoutez, au moins on a l'explication. Un nouveau produit est disponible à l'achat dès maintenant, c'est le Stainless Steel Card Dark Magician Girl, donc c'est un petit produit de collection qui est disponible dès maintenant à l'achat. C'est un petit produit en plus qui peut valoir beaucoup à la revente si vous attendez un petit peu. Voilà, si vous avez des sous à dépenser et que vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez acheter ce produit. Il est d'ores et déjà en vente, voilà, au prix en euros de 169 €. Donc c'est pas donné, hein, mais c'est vraiment une pièce de collection. Bon, moi ça m'intéresse pas trop, mais je sais que ça peut en intéresser certains d'entre vous. On passe maintenant à l'actualité sur les Tinbox. Les Tinbox, les gars, ça va vite arriver parce qu'on est quasiment au mois d'août, hein, donc dans un mois et demi, nous avons les Tinbox qui vont faire leur apparition. C'est le prochain gros produit Yu-Gi-Oh! Qui arrive, hein, les Tin. Et donc vous avez ici les prochaines Tinbox, donc les Tinbox 2024, qui seront bien sûr avec le logo 25e anniversaire. On avait vu déjà le visuel et là on commence à avoir des petites infos sur le contenu de la boîte et même le visuel de la boîte. Donc là on sait que sur la boîte il va y avoir un dragon blanc aux yeux bleus, ça veut dire que vous allez pouvoir récupérer un dragon blanc aux yeux bleus dans cette boîte. Normalement il sera disponible bien sûr en quarter, hein, le Blue Eyes, et au fur et à mesure là des jours qui vont venir, ils vont annoncer chacune des cartes disponibles sur la tranche de la Tin, qui donc sera disponible le 19 septembre comme je vous l'ai dit. On a quelques autres petites infos au niveau de la Tinbox, c'est que la Quem sera normalement disponible sur la Tinbox. Voilà, donc normalement elle sera disponible en prismatique rare, ils ont dit, donc normalement en secret. Voilà, elle devrait pas avoir de version quarter, ou en tout cas je ne l'ai pas eu de façon officielle. Donc la Quem sera bien dans la Tinbox et c'est une carte qui coûtait quand même pas mal cher, donc c'est une très très bonne nouvelle. C'est pas tout au niveau des cartes qui ont été annoncées, ou en tout cas qui sembleraient être dans la Tin. Vous avez la liste ici des cartes qui seraient dans la Tinbox. On sait qu'il y a Trident Dragon, donc l'Hydro Dragon joué dans Tempai, qui va être dans la Tin. Et bien apparemment l'ensemble des cartes que vous voyez sous vos yeux seront également dans la Tinbox. Donc on a du Kashtira Element, on a Kashtira Resert, qui est une carte qui coûtait aussi pas mal, hein. La Quem comme je vous l'ai dit, la Diabelle qui a été annoncée dans les prochains Rarity Collection sera aussi apparemment dans la Tin. Arias, Imseti, donc je pense que le package Horus sera dans la Tin. Révolution Synchrone, c'était une quinzaine d'euros, donc c'est dans la Tin. On a des versions alternatives aussi en termes de art, donc on a un nouvelle Dark Magician, un nouveau Red Eyes, on a un nouveau Regeki, un nouveau Plumeau de Damarpi, Limiter Removal, voilà, on a quelques cartes qui sont avec un nouvel artwork. On a aussi Chaos Angel dans la Tin, Hydra Dragon comme je vous l'ai dit, Lulu Wallet, donc ça c'est pas mal. Crimson Dragon aussi qui coûtait une quinzaine d'euros. On a également la carte pour les chimères, on a Grand Guignol, on a Typhoon qui sera aussi dans la Tin, donc c'est vraiment une très très bonne réédition. On a Yama qui avait vraiment gonflé de prix avec Yubel qui va être aussi dans la Tin. SP Little Light qui valait 100-120 € à un moment donné, qui a un petit peu réduit au niveau du prix, sera dans la Tin. Theosis va être aussi dans la Tin, qui coûtait toujours très cher. Trust c'est la même chose, ça coûtait toujours aussi cher et ce sera dans la Tin. Le Dark Corridor et également la Big Welcome qui va être disponible
disponibles dans la team. Franchement, les cartes là, à l'instant T qui ont été annoncées dans la team, elles sont super cool. D'ailleurs, il y en a plein d'autres qui vont être annoncées. Là, c'est qu'une première vague. Pour vous donner un peu une idée de ce qui pourrait être dans la team, moi j'ai fait un petit travail les gars sur ce qui pourrait être disponible. En fait, j'ai pris les extensions que Konami a annoncé qu'ils seraient dans la box en réédition. Donc on a tout ce qui est Tier Element, donc je pense que le package Tier Element sera disponible en commune. Voilà, ça c'est ma petite prédiction. Pareil pour le package cache tirage, je pense qu'on va avoir une réédition de tous les caches pour la team, je pense, hein, c'est pas des infos. À partir de maintenant, c'est plus des infos, c'est ce qui pourrait être dans la team qui n'ont pas encore été annoncés. Donc du labyrinthe, on aura bien sûr du Fierté d'or, bon, Onge du chaos qui a été annoncé, Quem aussi, Dispater, moi je le vois bien aussi dans la team Dispater. Il y a le Crimson Dragon que j'avais prévu qui y est, il y a Ma, Chimera, c'est dans la team. On a la SP qui va bien être de la team, donc ça c'est une bonne nouvelle. Le package russe comme j'ai évoqué qui devrait être dans la team. Les Snake Eye également, il y en a pas mal qui devraient être dans la team, je pense des Snake Eye en commune ou en super rare, ou peut-être une up de rareté pour certaines cartes. On a la Wanted aussi que je vois bien dans la team box, même si je crois qu'elle a été annoncée dans Rarity 3. On a Réveillez-vous héros élémentaire qui cote une trentaine d'euros que je verrai bien aussi dans la team box. Tout ce qui est Rescue Ace, Mikanko, ça peut être aussi dans la team. On a les Purely aussi qui manquent. On a une carte Zeno qui est très importante qui s'appelle le Point Zeno qui devrait être dans la team parce que là actuellement elle cote entre 20 et 30 euros alors que c'est une carte qui devrait coûter 5 euros quoi. On a tout ce qui est Vanquish Shul et on a l'archétype à table, vous le savez, qui était sorti. Donc je pense que ce genre d'archétype là devrait être dans la team. Si c'est pas en grosse rareté, ce sera en petite rareté. Konami a profité de la Comic Con pour nous révéler le booster du coup de Quarter Century Bonanza. C'est tout simplement Rarity Collection 3, mais ils ont changé le nom. Voici le booster, du coup c'est la dernière fois qu'ils font du Rarity Collection normalement, on verra. Peut-être qu'ils vont nous en faire encore, mais en tout cas c'est pas prévu. Et c'est l'une des dernières fois où on peut récupérer des quarters. Donc vous avez le booster sous les yeux qui est vraiment incroyable. Là ils nous ont régalé. Je vous avais fait une vidéo précédemment pour vous résumer ce qu'il y avait dedans. Sinon bah écoutez, vous avez ici l'ensemble des informations. Mais on sait déjà qu'il y aura la Promethean Princess, on aura Diabel et quelques autres cartes qui ont été annoncées. Je crois qu'il y a la Super Poly notamment qui va être dedans. Bon, on aura des quarters à récupérer en plus grâce à Rarity 3 et c'est une plutôt bonne nouvelle. Konami a aussi profité de la Comic Con pour révéler le visuel de Crossover Breaker qu'on avait évoqué la semaine dernière. Voici le booster Crossover Breaker qui va sortir le 5 décembre et c'est un set qui va contenir 3 archétypes, notamment les Résols que vous voyez ici qu'on a déjà eu. On a déjà eu les cartes, on sait déjà ce qu'elles font, donc ça va être un archétype autour des machines assez sympathique et des Xyz. Et on a donc 2 autres archétypes qui vont être annoncés dans les prochaines semaines / prochains mois en OCG, et donc avec cet archétype autour un petit peu du cœur et on pense à Alice au pays des merveilles un petit peu, et cet archétype avec les dragons qui seraient des dragons de très haut niveau. Les dragons moi j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de savoir ce que ça va être, et donc ça va sûrement dicter le compétitif des prochains mois en OCG et ensuite chez nous. Voilà, on verra ce que ça fera, mais en tout cas c'est assez intéressant. Il me semble que les Résols vont sortir dans leur paquet en août, donc on devrait avoir d'ici août l'information, et des 2 autres archétypes, ça va arriver je pense très prochainement. Voilà, on sait en tout cas le visuel du prochain booster qui sortira après Rage of the Abyss, et donc ce sera Crossover Breakers. On va se faire un petit point méta avant de vous présenter les cartes qui ont été annoncées dernièrement, les nouvelles cartes bien sûr qui ont été annoncées en OCG. Nous avons donc l'Européenne WCQ 2024 qui a eu lieu, vous le savez, et qui a vu la victoire de Tempai. Eh ouais, victoire de Tempai contre un Ritual Beast, une finale qui était pour le coup assez étonnante, on s'attendait pas du tout à ça, une victoire de Tempai contre un Ritual Beast en finale de l'Européenne. Donc on a bien sûr la variante Snake Eye Finsmith en top qui a 24%, qui a été le deck le plus joué et qui était sur le papier le plus fort, même s'il n'a pas réussi à se hisser en finale. Tempai Dragon qui était bien sûr à 10%, le deuxième deck le plus représenté, suivi de près par Yubel Finsmith qui était aussi très fort. Donc voilà pour le top 3 des decks représentés. Ensuite on avait Runic, donc il y avait du Onyx Stun, on avait du Runic Whitewood aussi qui commence vraiment à pointer le bout de son nez, qui a 6% de joueurs quand même, donc Runic qui revient en force dans cette méta. Ritual Beast 3%. Deck assez difficile à mettre en place. Branded, toujours 3% de Branded et 2% de Memento qui est full power maintenant. Memento qui a reçu encore du support et qui commence à être très intéressant, mais qui souffre beaucoup de shifter. Et donc 43% de autres decks. C'est toujours aussi étonnant de voir qu'il y a autant d'autres decks représentés et qui ont des gens qui se sont déplacés avec une autre stratégie. Bon voilà, on a donc une victoire de Tempai en finale pour cette Européenne 2024. Nous avons Eria, la canalisatrice d'eau qui a été donc annoncée en OCG, qui sortira dans Rage
Rage of the Abyss, et ouais, vu que c'est 100% water et que ça va être l'année de l'eau, et ben là c'est Eria qui a été annoncée, qui est donc une nouvelle canalisatrice, qui est toujours considérée comme une carte charmeuse, évidemment, vous le comprenez, la petite Eria. Et donc cette carte elle est assez simple, vous pouvez la défausser ainsi qu'un monstre haut, et vous pouvez tutoriser un monstre haut depuis votre deck à votre main, qui a un niveau égal ou supérieur au monstre défaussé, donc ça vous permet tout simplement de tuto quelque chose de beaucoup plus gros, mais bien sûr vous êtes lock en haut, et lorsque vous avez un monstre haut qui est détruit au combat, vous pouvez spé cette carte depuis votre main. Bon, je pense pas que ce soit une carte très forte pour le coup, on verra si elle est utilisée, mais j'ai des petits doutes. Nous avons le Ruby Saphirus, un monstre X6 qui a été annoncé pour Rage of the Abyss, qui va marcher avec les attributs eau et feu qui sont attachés au monstre X6. S'il a un monstre feu d'attaché, eh bien il peut, lors d'une battle contre un monstre qui a une attaque supérieure, doubler son attaque jusqu'à la fin de la damage step, donc ça c'est plutôt... ok, on va dire. Et son deuxième effet, c'est que en effet rapide durant le tour de l'adversaire, s'il a un monstre haut en matériel, il peut cibler une carte que vous contrôlez et vous annuler les effets des cartes de l'adversaire qui ciblent la carte que vous avez ciblée au préalable. Donc bon, c'est un effet pour le coup qui est intéressant de negate, mais vu que c'est seulement sur du ciblage et que toutes les cartes ne ciblent pas, je suis pas certain que ce soit une carte vraiment... Enfin voilà, je pense qu'il y a mieux et que c'est pas forcément la carte que vous voulez, surtout que ça demande du feu et du haut. Bon, c'est une carte filler et vous allez voir que les cartes que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu des cartes filler, donc des cartes pour compléter l'extension. On a ensuite un monstre de niveau 2, Sprite. Non, pas Sprite. Alors on a un monstre de niveau 2 atterrisseur pur fait. Alors carte très marrant au niveau de du design, qui est un chat qui fait tout simplement un saut depuis son arbre à chat qui retombe sur ses pattes. Voilà, l'artwork il est incroyable. Si cette carte légale est foolish depuis la main ou le deck, vous pouvez l'aspect en position de défense face verso. Et son deuxième effet, c'est que si un ou plusieurs monstres sont envoyés depuis la main ou deck au cimetière, tant que vous contrôlez ce monstre qui a été retourné face recto, donc là il était face verso, hop on le retourne face recto, et ben on peut en cibler un et l'invoquer SP en position de défense face verso. Bon, il y a peut-être une synergie qui est voulue, on peut penser à Mimighoul, mais je vois pas trop ce que ça peut faire non plus. Donc pas sûr de la carte, une carte filler, on verra ce que ça donne. Nous avons ensuite le Titan transitoire du Tartare, qui peut être une carte intéressante, qui va donc sortir également dans le Rage of the Abyss. Donc c'est un niveau 9, 2600 d'attaque, 0 de défense, zombitaire. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit? Il est dit que si cette carte elle est envoyée depuis le deck au cimetière, donc là attention Béatrice, on y pense direct, on peut envoyer autant de cartes que vous contrôlez que possible au cimetière, donc c'est-à-dire que tu restes ton board, et si vous le faites, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, ok, donc elle se spé mais vous rasez votre terrain, là on se dit pourquoi, et ensuite on peut envoyer un nombre de cartes contrôlées par l'adversaire au cimetière inférieur ou égal au nombre de cartes envoyées au cimetière par cet effet. Donc c'est à dire que vous rasez votre terrain, vous allez pouvoir enlever au moins autant de cartes que vous le souhaitez sur le terrain de l'adversaire égal au nombre de cartes que vous-même vous avez envoyées au cimetière, et aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre en réponse à l'activation de cet effet. C'est un nouveau moyen d'envoyer au cimetière et de ne pas détruire, donc ça peut être intéressant. Une carte pour le coup qui peut avoir une synergie dans certains trucs pour gérer des boards. Bon, je suis pas certain non plus que ce soit fort là tout de suite, mais une carte sur laquelle il faut peut-être miser, surveiller. Si cette carte elle est envoyée au cimetière sauf depuis le deck, vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cimetière et envoyer une carte sur le terrain au cimetière. Bon, le deuxième effet me semble un peu plus situationnel, ou en tout cas qui demande un archétype bien plus précis. Nous avons ensuite la nouvelle abeille. La nouvelle abeille, elle dit quoi? Que si vous avez un monstre avec 0 d'attaque def, Yubel, on pense à Yubel directement bien sûr, dans le cimetière on peut la spé depuis la main. Donc c'est une carte qui se spé gratuitement dans un deck Yubel pour le coup. Attention, les lumières insectes, hein, donc ça peut avoir une incidence. Alors ensuite, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? On peut invoquer la nouvelle abeille qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte elle est invoquée spécialement depuis la main, donc grâce à son premier effet, on peut appliquer un nombre de votre choix de ses effets dans l'ordre. Donc vous pouvez ajouter un monstre lumière insecte, sauf elle-même, depuis le cimetière à la main. Bon, ça demande un archétype très spécifique. Ou et ensuite donc placer un piège depuis le cimetière ou bannissement au-dessus ou au-dessous de votre deck. Ça peut permettre de recycler peut-être une imperme. Voilà, c'est ce que je pense, ou un piège très spécifique. Voilà, une carte qui est soit dans un archétype abeille que je ne connais pas trop, soit qui est un filler, qui peut-être sera fort dans un archétype précis. Pour le coup, par contre, la carte elle est assez étonnante au niveau de son artwork, encore une fois. Ils se font plaisir les designers. Bon, on a une carte alliance de jetons qui marche sur le principe de jetons. Si vous en avez beaucoup, vous pouvez les sacrifier pour augmenter l'attaque d'un monstre, et il pourra faire autant d'attaques de monstres sacrifiés jetons dans la battle phase. C'est très spécifique, et à la fin de la battle phase, on peut spé un nombre de jetons inférieur ou égal au nombre de jetons détruits durant cette battle phase. C'est très spécifique comme carte continue qui va marcher dans un archétype où il y a énormément de jetons. Bon, je vois pas trop dans quoi ça peut marcher là comme ça.
Nous avons ensuite la célébration de feu d'artifice, une carte assez marrante, encore une fois les designs sont incroyables honnêtement, souvent les dernières cartes des extensions elles ont des artworks fous, on peut penser sur l'extension d'avant à la petite balette et au petit, c'est quoi, un renard dépressif, enfin, c'était des artworks assez fous. Là c'est la célébration de feu d'artifice, donc quand vous activez cette carte piège continu, vous mettez 5 compteurs célébration sur elle, et à chaque fois qu'il y a un monstre qui est spé depuis l'extra deck, ou que une ou plusieurs cartes sont envoyées depuis le deck au cimetière par l'effet d'un piège ou d'une magie, vous retirez un compteur célébration de cette carte. S'il n'y a plus de compteur célébration sur elle, vous la détruisez la carte, et si vous le faites, vous gagnez 4000 life points. Voilà, c'est une carte qui vous permet de gagner autant peut-être. Et c'est pas tout les gars, parce que vous pouvez ensuite poser un piège célébration depuis le deck au cimetière, si vous avez max une carte dans votre deck, vous gagnez le duel. Voilà, nouvelle win condition. Voilà, le célébration de feu d'artifice. Bon, je sais pas si ça peut être fort, très honnêtement, ça permet de gagner 4000 life points, mais c'est pas une carte qui fait quoi que ce soit quand vous la jouez, et on aime bien maintenant jouer des cartes qui sont fortes à l'instant T dès qu'on la joue, ça semble pas être le cas de celle-ci. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bon écoutez, désolé si je me suis mal exprimé, mais franchement avec la chaleur en ce moment, c'est l'enfer sur Terre, il fait 37 degrés dehors, et dans la pièce de tournage il fait très chaud aussi, donc j'espère que ça a été assez intelligible mes propos aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez apprécié. On se retrouve mercredi prochain, c'était SD, tchuss.